Welcome to Biceps and Mindset, ta source d'inspiration number one, qui fait intervenir celles et ceux qui ont fait d'une passion une mission. Je suis ton hôte, Quentin Randis, coach, athlète et entrepreneur. Il est temps de booster notre potentiel et de nous rapprocher ensemble des meilleures versions de nous-mêmes. Merci de passer du temps avec moi aujourd'hui. Let's get started. Is that old stranger? What's going on, team? What's going on? Welcome to Biceps and Mindset. Encore une fois, ceux qui ont la ref, je vous salue. Aujourd'hui, alors déjà, merci à tous ceux qui ont réagi sur mon podcast sur le suicide. Ça fait super plaisir. Vous saviez à quel point c'était un sujet extrêmement pertinent pour moi, qui me touchait au plus profond de mon être. Merci à tous ceux que ça a touché. Merci à tous ceux qui ont fait un retour. C'est super cool. J'apprécie énormément. Aujourd'hui, épisode 108. 108 ? Ouais, c'est ça, hein. On décale, on avance, on commence cool. Avant de commencer le sujet, on se fait une review. Comme d'habitude, je ne le dirai jamais assez. Merci à tous ceux qui me laissent une review. Vous êtes de plus en plus à m'en laisser sur Spotify. Donc je sais que sur les stats, il y a plus de 50% des gens qui écoutent sur Spotify. C'est très cool, merci. Ce qui est chiant sur Spotify, c'est que je ne peux pas lire les reviews parce qu'il n'y en a pas. C'est juste 5 étoiles. Mais j'apprécie quand même. Mais ceux qui écoutent sur Apple Podcast, merci à vous de prendre le temps d'écrire. Celui-là, Edmode Vénère. Well done. Quel plaisir, Quentin, quel plaisir de t'écouter et dire que c'est du one shot, amazing. Merci de nous partager tes expériences, tes réussites et tes échecs, c'est très inspirant, merci. Merci mec, ça fait ultra plaisir de recevoir ce genre de truc. Non mec, enfin, je te jure, ça me fait chaud au cœur à chaque fois. Et oui, j'essaie de faire du one shot, c'est toujours du one shot parce que le but étant de se challenger aussi là-dessus. C'est ça que j'aime bien, c'est que évidemment quand je mets mes podcasts sur YouTube, ça fait pas le nombre d'écoutes que ça fait sur Spotify, mais quelque part je m'en fous, tu vois, parce que je le fais pas pour ça. Parce qu'évidemment sur du YouTube il faut tout cutter, il faut que ce soit dynamique, etc. Parce que notre attention span se casse la gueule. Et je pense que ça n'ira pas en s'améliorant, en tout cas dans les prochains mois. Peut-être qu'après, sur les prochaines années, on va aller plus sur du long parce que les gens ont saturé du format court. Mais moi, je reste qui je suis là-dessus. J'ai pas envie de changer là-dessus. Et je préfère faire mon format long et partir. En fait, je ne planifie pas à l'avance. Je me dis pas. Enfin, généralement, tu me connais, je me dis ça va durer 15-20 minutes. Ça en dure un peu plus. Je sais pas. Aujourd'hui, j'ai un message assez précis. Il sera peut-être pas aussi long, mais on s'en fout, on verra, il n'y a pas de limite. What else? Aujourd'hui, je voulais te parler du fameux Liver King. En fait, tu as dû en entendre parler pas mal parce qu'il y en a plein qui ont surfé sur la vague, ça fait grave de vues, du coup on refait des vidéos parce que ça marche bien. Mais le but, il n'est pas là. Moi, j'aimerais étudier un peu le truc différemment, prendre le truc différemment, au lieu de le tailler et dire évidemment, ce mec, il a pris des stéroïdes, tout ça, tout le monde le savait, il a menti, blabla, très cool. Moi, cependant, je préfère aller chercher ce qu'il y a derrière et essayer de comprendre tout le raisonnement. Et mine de rien, je trouve qu'il y a un message qui est extrêmement positif de ce qu'il a essayé de faire. Évidemment, le but premier était monétaire, mais on va revenir un petit peu en arrière. Tu vois, en fait, ce mec-là, à la base, c'est un mec qui peut-être se chargeait, peut-être se chargeait pas, on s'en fout, mais en tout cas, il n'était pas du tout mis sur l'avant de la scène. Donc, je vais te faire un récap parce que peut-être que tu n'as jamais entendu parler de lui. C'est un ricain qui, en gros, s'est fait péter pour des stéros parce que, il y en a tellement, en fait, des comme ça. Sauf que lui, il a une approche très particulière. Il a réussi à faire parler de lui énormément. Donc, c'est un marketing genius. Et il s'est fait péter pour stéros, mais je veux dire, les gens qui étaient dans le fitness le savaient déjà. C'est pas ça qui dérangeait. C'est évidemment qu'il mentait ouvertement. Mais c'est pas le seul, tu vois, il y en a tellement, mais qui n'ont pas fait autant de bruit. Tu vois, quand je pense à Mike O'Hearn, par exemple, le mec qui a maintenant 50 piges, qui vit à Los Angeles, qui s'entraîne comme une brute, qui a un physique de Superman, et qui, lui, ose encore dire qu'il est naturel, tout comme les Siméon Panda, les Ulysse, etc., on n'en entend plus trop parler, pour la simple et bonne raison qu'il te propose une solution qui est toujours la même, et c'est rabâché, c'est toujours pareil, c'est je travaille dur, je mange du poulet, du brocoli tous les jours. Et les gens ont testé tout ça. Et quand tu as testé, tu te dis, mais je m'en bats les couilles, ça marche pas, tu vois. Alors que lui, il a pris un truc bien différent. Et c'est ça que j'apprécie parce que moi, j'essaie de m'en inspirer. C'est peut-être pas le bon terme. Mais je trouve que au milieu de ce scandale, évidemment, plus c'est un scandale, plus ça fait parler parce qu'un bad buzz, ça reste un buzz. Donc on parle de toi. Donc il aura beau de faire des vidéos d'excuses, il sait que son business, il va pas se casser la gueule. Et c'est là où il est très bon. Mais tu vois, si on revient un petit peu aux origines, ce mec, avant même de faire tout cet argent, d'être sur le devant de la scène, de vendre à mort de compléments alimentaires, il était déjà dans l'industrie. Tu vois, il avait déjà sa gamme de compléments alimentaires.
il était athlète de CrossFit, donc il était bon en plus de ça. Mais du coup, il était dans l'ombre. Donc sa marque se vendait, mais pas via un personnage. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu as pas mal d'entreprises qui sortent du lot parce que tu t'attaches au fondateur. Et le fait de s'attacher à lui, bah, tu t'apparentes à lui et tu as envie d'acheter son produit parce que tu t'apparentes au mec. Ou que le mec t'inspire, tu vois. Et du coup, ça fait que tu deviens un fanatique de la marque de par le fait que tu aimes beaucoup son fondateur. Et ça marche bien dans l'ère d'aujourd'hui parce que ça fait genre transparent, tu vois. C'est genre, regardez, je vous montre, c'est pas comme genre Coca-Cola, Coca-Cola est monstrueux, tu sais pas qui a à la tête de Coca-Cola, c'est juste un mec qui est là pour prendre ton pognon, qui est habillé en costard, etc. et qui fait des réunions corporate autour de tables ovales. Très bien, sauf que là, du coup, quand tu as la chance d'être face-to-face avec le créateur de la marque, qui aujourd'hui, c'est des startups, on va dire, ça change généralement toute la donne. Et je peux te le dire moi-même clairement parce qu'au départ, où on a commencé Sync avec Kevin, je me suis pas mal mis sur l'avant de la scène, malgré tout pas à 200% parce que je trouve pas que je collais absolument avec l'image qu'on en donnait, enfin avec l'évolution de la marque si tu veux. À la fin, moi je me reconnaissais moyennement dedans. Là, on est sur un truc qui est du coup plus orienté vegan, plus entre guillemets féminin et du coup je me retrouve moins dedans, donc c'est normal que je sois plus mis sur l'avant de la scène. Mais au départ, on créait un truc qui était vraiment pour nous et on s'était dit comment on la joue, tu vois. Mais il n'y avait pas encore cette ère de il faut se mettre, faut avoir un héros, genre un mec mis sur l'avant de la scène qui représente la marque, parce que pour nous, ça, c'était réducteur. Et donc, il valait mieux faire croire que c'était une grosse entité, parce que les gens auraient plus confiance, sauf que les mentalités ont évolué. Aujourd'hui, tu as plus confiance, au contraire, quand tu vois le visage de la personne. Quitte à que ce soit pas une grosse entreprise, au contraire, tu veux aider les circuits courts, les petites boîtes, et ça marche souvent comme ça. Tu as plein de gens aujourd'hui qui créent des marques, et je vais pas les citer parce qu'il y en a plein, c'est des produits de merde, mais qui du coup vendent à mort parce qu'ils vendent avec leur image, et c'est comme ça en fait. Et si tu veux, lui, il avait sa marque de supplément qui marchait pas de ouf, mais il a élaboré un stratagème pour pouvoir y arriver. Tu vois, il sort pas de nulle part. C'était pas planifié, c'était pas une surprise. Parce que lui, dans ses messages, évidemment, il te dit que c'est oh, je m'attendais pas à ce genre d'audience, de genre de visibilité, mais si, et ça a été méticuleusement préparé à l'avance, et c'est ça que je trouve qui est extraordinaire, parce que le mec avait vraiment planifié son truc, il dépensait de l'argent déjà comme s'il allait faire des millions. Bon, évidemment, il faisait déjà de l'argent, donc quelque part, il avait des fonds avec lesquels payer tout ça. Mais tu vois, il a embauché une agence marketing qui fonctionne de ouf et qui était, enfin c'est un truc américain, j'ai regardé One DS, un truc du genre, qui était là pour faire exploser le concept, pour aller chercher une niche bien particulière et mettre une pression monstre à l'intérieur et pour atteindre ce fameux million d'abonnés en moins d'un an. C'était un truc de fou, imagine. Enfin, moi, je veux dire, si je pense à moi là-dessus, je me dis que j'ai aucune stratégie, et c'est le cas, et il va falloir que ça change, mais que sur les réseaux sociaux, j'ai jamais percé, parce que je suis pas euh, je suis pas ce qui suit derrière. Et tu vas voir que derrière, il y a plein de choses. Parce que les fake natifs, mec, il y en a déjà plein. Des mecs qui prennent des stéros et qui te vendent des programmes miracles, il y en a plein. Et des gens qui jouent sur la crédulité des gens, bah, il y en a plein. Et c'est hyper immoral, mais ça se fait. Et ça se fait partout et en France aussi, tu vois. Et tu as des mecs qui ont évidemment des physiques hors normes. Bon, tu as toujours le facteur génétique. Dis-toi bien que même si le mec il est chargé et qu'il a un beau physique, t'auras peut-être beau te charger, t'atteindras jamais un physique comme ça parce qu'il a déjà la prédisposition génétique. Et ça, on va pas se le cacher. Donc ce fameux Liver King, Brian Johnson, c'est ça son nom, hein? Ouais, je crois bien. Il a déjà une prédisposition parce qu'il a réussi à afficher un physique monstrueux. Donc évidemment, il arrive avec son physique qui sort de nulle part. Il a 44 piges. Tu le vois, il a vraiment un physique de fou. Bon, on va pas se mentir, le mec, stéroïde ou pas, physique de malade. Tu vois, tu peux pas critiquer déjà ça. Et il y en a plein qui baignent dans leurs mensonges, qui se sont chargés pendant tellement d'années que derrière, sûrement le cas de Mike O'Hearn d'ailleurs, qui croient même à leurs mensonges. Ils sont tellement persuadés, tu vois, que c'est leur travail qui a fait que, et dans leur lifestyle, ils avaient peut-être une diète bien, tout correct, et puis il y avait la petite piqûre du soir. Mais ça, du coup, ça rentre tellement dans le lifestyle, dans leur esprit, c'est plus comme de la triche. Ça fait partie du... Enfin, encore la triche, c'est peut-être pas le bon mot. Mais pour eux, c'est devenu normal. C'est une normalité. C'est pas genre je me cache pour me charger. Ils en parlent pas parce qu'ils savent que c'est tabou et que tout le crédit va être alloué à ça.
tous les gens vont dire « Ah, mais c'est parce que tu utilises des stéroïdes. » Et ça, je comprends, parce que tu as plein de mecs qui ont des super physiques, qui sont monstrueux. « Ah, mais c'est parce que tu utilises des stéroïdes. » Il y a aussi la crédulité débile, le manque d'éducation de la plupart des gens qui sont dans ce milieu-là. Pas, qui sont pas dans ce milieu-là, mais qui sont témoins de ce milieu-là, qui sont intéressés par le fitness, qui s'entraînent à la musculation standard, quoi, si tu veux. Ils vont toujours avoir ce doigt pointé en disant c'est parce que tu te charges que tu es comme ça. Moi, si je faisais pareil, je serais pareil. Sauf que c'est faux. On sait très bien que les physiques qui sortent du lot, tu vois, c'est des exceptions génétiques. Évidemment que quand tu as un physique monstrueux, ça vient pas tout seul. Il y a du travail derrière, c'est indéniable. Mais on se cache toujours derrière ces accusations parce que c'est très... Tu vois, ça, c'est un concept énorme. C'est si tu as du succès, je suis content pour toi jusqu'à ce que tu aies plus de succès que moi. Et ça, c'est un truc, on aura beau se le dire, c'est très très dur d'être content pour quelqu'un que tu connais, qui a plus de succès que toi, parce qu'au fond, tu développes cette espèce de jalousie, et c'est humain. Et c'est quelque chose qui revient même là-dedans, tu vois. Et c'est ça, c'est la même chose, c'est que les mecs qui sont chargés, euh, mais qui, au début, ils sont contents pour lui. Après, il devient méga famous. Ah bah là, d'un coup, on l'aime plus, tu vois. Et c'est pareil, que ce soit dans le milieu du fitness ou que ce soit des gens lambda, c'est la même chose. T'es content jusqu'à un certain niveau, tu vois. Je veux dire, un mec qui te vend des programmes en étant chargé, qui te promet la lune, ça a été vu et revu. Donc aujourd'hui, c'est même plus une surprise. Sauf que lui, il a attaqué le truc un peu différemment. Il est arrivé avec une philosophie qui était à l'opposé de tout ce qui se voyait, tout ce qui se faisait déjà. Parce que, tu vois, on n'est plus dans le poulet brocoli, parce que les solutions très claires des fake natty à l'heure d'aujourd'hui, c'est bah, je mange du poulet brocoli, je travaille dur et je dors bien. Tu vois, en gros, c'est ça. Ils vont pas aller chercher trop loin parce qu'ils ont rien d'autre à te dire que je travaille dur. Oui, mais tu travailles pas assez dur. Moi, je travaille plus dur. C'est pour ça que j'ai ce physique-là aujourd'hui. Tu y crois pas, c'est évidemment. Il y a tellement de gens crédules. Le manque d'éducation aujourd'hui est monstrueux. Tu vois, pour nous qui sommes dans le milieu du fitness, je veux dire, c'est évident. Jamais, tu vois, quand j'ai vu ce mec, jamais je me suis dit, il est naturel. Tu vois, jamais je me le suis dit. Ça a été, pour moi, ça a été. Putain, je reçois encore des messages WhatsApp, bordel, c'est chiant. Pourtant, je me suis mis en mode pas dérangé. Mais tu vois, pour nous, il n'y avait pas de surprise. Le fait que ça ait fait un buzz monstrueux, c'était parce qu'il a été enfin révélé comme quoi il se chargeait. Mais réellement, on s'en bat les couilles. Et lui, ça lui fait un putain de bad buzz. Parce que je vais t'expliquer un petit peu son truc. Moi, j'aime bien parce que ça m'a fait marrer, parce que tu vois, forcément, tout le monde en parle. Et c'est là où il est très fort. C'est qu'il a été invité, évidemment. Il sort de nulle part, gros. Il avait une stratégie boostée sur les réseaux sociaux de fou. Le truc qui a capté, c'est que sa philosophie à lui, elle était tellement différente. Parce que ce mec-là, stéroïdé comme il est, aurait fait des vidéos d'entraînement et de je mange mon poulet et machin. Il aurait marché un peu parce qu'il avait vraiment un physique de fou et quand tu es vraiment boosté sur les réseaux, ça peut marcher, mais jamais il aurait atteint ce qu'il a atteint aujourd'hui. Ce qui surtout le différencie, c'est que sa méthode, c'était du jamais vu. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont eu le bénéfice du doute. Tu vois, tu te dis, putain, ce gonze, il sort de nulle part, il me vend une solution qui est choquante de ouf. Le mec bouffe des testicules. Il fait des vidéos en te disant pourquoi je boufferais des légumes alors que je peux manger des testicules. Et là, tu es en train de te poser la question, tu te dis what the fuck, mec. En fait, c'est tellement des trucs qui ont été jamais vus que tu as envie d'y croire. Tu vois, c'est un peu le mythe de genre putain, je connais pas, j'ai jamais mangé des organes, des trucs. Enfin, moi, je connais des gens qui bouffent du foie tous les jours et qui sont maigres comme des pinceaux, tu vois, mais. Laisse-moi boire un coup vite fait. Mais du coup, il te pousse dans sa philosophie où tu as envie d'y croire. Parce que c'est une philosophie, il appelle ça les Nine Ancestral Tenets, donc genre les commandements ancestraux, vivre comme un homme des cavernes. Et vu qu'on ne sait pas comment vivaient les hommes des cavernes, en tout cas pas réellement si tu veux, bah on a envie d'y croire. Parce qu'on est tellement dans une société aujourd'hui qui goes down, tu vois, où les hommes sont de plus en plus féminins, on les pousse à s'ouvrir émotionnellement, tout ce genre de choses, que quelque part on a envie de retourner à ses sources et de se dire mais attends, les hommes des cavernes ils faisaient quoi? C'était des warriors? On n'en sait rien en fait. On se fait cette image de l'homme des cavernes qui se balade en slip et qui a une barbe énorme, qui est putain de musclé, qui a une testostérone through the roof, tu vois, genre
à des milliers, enfin voilà, au-dessus de 1000 nanos. Putain, merde, je me souviens même plus de. J'aurais dû faire ma gueule. Je sais plus comment. Je sais plus quelle est l'unité de mesure de la testo. Mais bref, enfin, pour te donner un ordre d'idée, moi j'ai fait. Généralement, en France, c'était entre 200 et 900, quelque chose comme ça. Moi, j'ai fait mes tests, je le fais tous les 3 mois à peu près pour checker ce que j'ai 32 ans. Et je me dis, putain, peut-être un moment, il faudrait peut-être penser à la TRT ou je sais pas, tu vois. Je te dis ça, c'est juste histoire de surveiller mes niveaux, de voir parce que je connais des gens qui sont sous TRT et qui ont des changements, en tout cas, plus mentaux qu'autre chose et qui se sentent bien. Et je t'avoue que je me suis déjà posé la question. Et si je commence, je te mentirai pas, je te le dirai. Mais en tout cas, pour le moment, je ne prends rien. Et moi, je me retrouve à 450. Tu vois, entre 200 et 900, je suis à 450. Pour moi, c'est bas. Tu vois, c'est pas terrible. Mais en France, bah non, c'est encore bien. T'es pas du tout dans des niveaux bas. Du coup, tu peux pas justifier de pouvoir te faire prescrire quoi que ce soit. Donc, ok, écoute, so be it. Aux États-Unis, je pourrais. Mais pour le moment, en tout cas, je suis pas dans le rush. Mais lui, du coup, te dit que si tu vis comme un homme des cavernes et que tu suis ses tenets, tu auras une testo de plus de 1000, etc. Et je t'avoue que ça fait rêver. Tu te dis, attends. Alors là, moi, ma solution, admettons, tu vois, on veut pas me prescrire, enfin je sais pas comment augmenter ma testostérone, on me vend des complexes d'ashwagandha, de machin, des testo boosters, on sait que c'est un peu bullshit ça aujourd'hui et que ça marche pas vraiment. Du coup on cherche la solution, on n'a pas envie de s'injecter des picouses, on veut rester entre guillemets naturel. Du coup tu as un mec qui te vend sur un plateau une solution qui paraît simple à mettre en place. Évidemment, elle n'est pas si simple que ça parce que se balader à poil en caleçon tous les jours, marcher pieds nus, alors marcher pieds nus c'est cool, mais dormir sur du bois, manger des couilles de taureau, enfin tout ce genre de trucs et mettre ton trou de balle au soleil. Alors ça j'ai rigolé, hein. Ça j'ai aimé putain. Ça j'étais regardé mes stories l'autre jour, il y a un moment où j'écoutais le podcast de Joe Rogan avec More Plates, More Dates. Et gros, il vient de balancer le... Ouais, un de ses tenants c'est genre le soleil, tu dois mettre tes couilles et ton trou du cul au soleil. Et du coup, ça réagit, tes hormones, blablabla. Et moi, j'ai envie d'y croire. Tu me dis un truc comme ça, je te jure, j'ai envie d'y croire. C'est à mourir de rire. C'est, vas-y, s'il te plaît. J'ai jamais essayé. En plus, en fait, c'est ça que je veux te dire, c'est que la solution qu'il propose, personne l'a jamais essayé. Du coup, t'as envie de... C'est la curiosité. C'est de se dire, putain, peut-être que ça marche. Parce qu'un mec qui te vend du poulet brocoli tous les jours, et puis même les mecs qui aujourd'hui, à l'inverse, te vendent le If It Fit sur macros, machin, ça, c'est de la merde aussi, tu vois. Mais on l'a tous essayé. Et on sait du coup que ça marche pas vraiment. Et, et lui, il te dit, tu sors, t'enlèves ton bénard, tu soulèves tes boules et tu les mets au soleil. Et tu vas voir, solution miracle. Et là, je te jure que t'as envie d'y croire. Moi, ça m'a fait rêver quand j'ai entendu tout ce qu'il disait, tu vois. Manger des organes, évidemment, tu vois, on dit toujours que de manger des organes, il y a un mec qui s'appelle Paul Saladino, un truc du genre. Je sais pas si c'est Saladino, ça fait un peu salade. Mais en tout cas, c'est un mec qui se nourrit exclusivement de ce genre de bouffe. Et bon, il a un super physique, mais il est pas monstrueux. Tu vois, tu sens qu'il il a une shape, mais il surfe tous les jours. Donc le mec a quand même une dépendance calorique énorme. Et, mais lui, il se charge pas. Donc tu vois ce que c'est la réalité. Lui, c'est le vrai Liver King en fait. C'est le mec qui mange des organes tous les jours. C'est lui pour le coup. Je te conseille d'aller suivre ce mec-là plutôt que Liver King parce qu'ils jouent pas du tout le même rôle. Ils sont pas du tout dans le même créneau si tu veux. Mais le fait de... Tu sais, on est dans une civilisation, pas une civilisation, une société où les hommes sont marchés dessus. Tu vois, tu as une hausse du féminisme. Je déteste ce mouvement et encore une fois, je suis désolé, je prends pas part, mais moi je ne serai jamais féministe parce que je trouve pas que ce soit normal de pousser à ça. Et ça veut pas dire que j'aime pas les femmes. Au contraire. Mais je trouve que ce mouvement, j'aurais pas dû rentrer là-dedans, mais je trouve que ce mouvement, il va trop loin. C'est pour écraser les hommes, tu vois, dire les femmes n'ont pas besoin d'hommes, machin, mec, quand c'est poussé dans l'extrême, c'est chaud. Mais bref, je suis pas là pour parler de ça parce que je me suis peut-être aventuré dans un truc où j'aurais pas dû. Prends-le pas mal, j'aime les femmes, ça n'a rien à voir avec ça, ok. Mais du coup, les mecs ont besoin, tu sais, de se remettre, de reprendre confiance en eux, de se sentir bien. Et il y a des solutions, tu vois, mais lui, il te donne vraiment sur un plateau un truc du genre, tu vas devenir énorme si tu fais ça. Et vu que c'est des solutions qui n'ont rien à voir avec ce que tu as pu déjà voir, eh ben, il y a le bénéfice du doute. Et ça, je trouve que c'est smart. Et en fait, ce mec, avec ça, il y a des trucs, les bains glacés. En fait, tu as l'impression que c'est cool parce que mine de rien, quand tu regardes ces 9 tenants, bah, tu te dis, bah, ça se fait, tu vois, je vais peut-être pas tout pouvoir suivre à la lettre, je vis pas à la campagne, mais ça peut se faire. Et t'as l'impression que c'est aussi des trucs relativement sains, tu vois, il y a l'entraînement, il pousse à des choses qui sont saines.
Et ça, on va pas lui chier dessus là-dessus parce que moi, je trouve que c'est cool. Et, là-dessus, il te pousse à manger bien, à bien dormir. Mais en vrai, c'est tellement bateau. Mais c'est des choses qu'il faut faire. Ça fait partie des fameuses bonnes habitudes. Il parle du soleil, tu te mettre au soleil, de prendre des bains froids, ce genre de trucs. Et mine de rien, ça fait sens. Je trouve que ça, c'est smart. Mais du coup, forcément, tu joues vraiment sur le désespoir et la crédulité des gens. Et c'est là où c'est un peu plus immoral. Et c'est là où c'est dommage. Mais en vrai, tu vois, ce mec, c'est un génie. Il a créé un plan basé sur les hommes sont désespérés. Moi, je donne la magic pill. Et là, du coup, le mec, ça lui parle. C'est tout de suite, je suis désespéré, je cherche pas à comment Je ne cherche pas à réduire, enfin, à me battre contre le problème, à combler le problème. Comment on dit? En gros, je cherche juste la magic pill qui va me faire arrêter d'être comme ça. Je suis pas prêt à faire le travail pour. Je veux juste couper les symptômes sans aller chercher la vraie cause. Et du coup, c'est facile. Et aujourd'hui, c'est tellement comme ça, mec. Tout le monde est désespéré. C'est ouf. Moi, je vois la montée du développement personnel, des gens qui brusquent. Et je le vois surtout dans le milieu anglo-saxon, parce qu'en France, c'est encore pas trop là. Mais ça va arriver, tu vois. Et ça va arriver. Et mine de rien, moi, ce que je fais à travers mon message, il est là aussi pour te rebooster un petit peu. Évidemment, il ne te vend pas du rêve, mais il te donne les solutions, en tout cas, que moi, j'essaye de mettre en place. Et moi, je ne suis pas parfait non plus. Je ne suis pas un donneur de leçons, encore une fois. J'essaye simplement d'appliquer ce que moi, je te donne à appliquer, si tu veux. Donc voilà. Mais en gros, ce mec, il a utilisé ce qu'on appelle le Virality Framework. Donc, établir un plan de comment devenir viral. Et c'est assez marrant parce que c'est success. En fait, c'est le mot success avec un seul S à la fin. Mais il est. Écoute bien, je vais te décortiquer chaque lettre. Tu vois, la lettre S au début, c'est simple. Donc, un truc facile à comprendre. Déjà d'entrée, il arrive avec un concept qui est simple. Si tu arrives avec un truc compliqué, les gens, je cherche même pas à comprendre. Le deuxième, c'est unexpected, ça veut dire inattendu. Et ça, en gros, bah, ça choque. Tu sais, le mec mange des testicules, c'est what the fuck, tu vois ça, ça capte l'attention, tu vois. Concrete, bah, comment, avec mes 9 ancestral tenets, tu auras la solution. Ensuite, tu as crédible sur le deuxième C, credible, physique de fou. Donc, il a déjà la preuve sociale comme quoi ça fonctionne. Et ensuite, le E et le S, c'est emotional and stories, donc les émotions et les histoires. Évidemment que lui, il te sort une histoire à dormir debout, mais ça marche, parce que tu vois ce mec, il l'illustre vraiment quand tu le vois, dans ta tête, tu imagines un homme des cavernes, c'est lui. Tu vois, il a les cheveux longs, la grosse barbe énorme, parasée, dégueulasse, parce que forcément, bah, il est à l'ancienne, donc on n'utilise pas de rasoir ici. Il est monstrueux, il se balade avec un slip enfin, tu sais, un short. Et puis c'est tout. Et du coup, tu le crois, parce qu'il est crédible quand tu le vois, tu vois. Et, et en fait, si tu veux, les stéroïdes là-dedans, on s'est attardé là-dessus, mais pour lui, c'est rien, c'était juste un outil marketing. Parce qu'évidemment, c'est pas crédible de le dire que tu utilises des stéroïdes quand tu prônes un lifestyle ancestral. Il n'y avait pas de chimie de synthèse, tu vois, il n'y avait pas d'injection de testostérone. Donc il peut pas, et il sait que c'était à la contradiction. Si si les stéroïdes étaient plus acceptés à l'heure d'aujourd'hui, même s'ils le sont, son concept était tellement à l'antipode qu'il pouvait pas le dire, si tu veux. Donc après, à la fin, quand il se fait griller, machin, tout ça, et qu'il fait une vidéo d'excuses, c'est une fausse vidéo d'excuses. Il s'en branle, il rebondit sur le problème de base, qui est que les gens manquent de confiance en eux, sont plus bien dans leur tête, et que du coup, bah, moi je suis là, je te donne quand même la solution, et voilà, en gros, je suis quand même positif. Je voulais juste pas te parler de mes stéros, mais mon message, voilà, il est quand même, et c'est vrai. Et c'est vrai, parce que mine de rien, il fait la promotion d'un lifestyle qui est relativement sain et qui du coup te pousse à devenir meilleur. Et ça, c'est cool quand même si les méthodes utilisées sont immorales. Mais je vais t'expliquer surtout pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus immoral qu'il n'y paraît. Parce que même si le message de fond, il est positif, le problème, il est qu'un mec qui rentre dans son jeu à fond, le mec, il est dedans, ça a l'air trop cool. Je me mets dedans à 200%. J'achète tous tes compléments alimentaires. Parce qu'en plus, ces compléments, ils sont cool. Moi, j'ai regardé, tu vois, je me suis même tâté à acheter parce qu'ils vendent de la protéine avec dedans, en gros, des organes. Et c'est vrai que bouffer des organes, c'est pas bon. On va pas se mentir. Enfin, le foie de veau et machin, enfin, c'est pas, c'est pas les trucs les plus ragoûtants. Et lui, il te propose du coup d'avoir de la protéine et blender en plus, t'as ces fameux, t'as des os, t'as des trucs. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en fait? Parce que du coup, ça aura pas forcément le goût dégueulasse des organes, mais pourquoi pas?
Et je me suis posé la question. Bon, après, ça vient des US, tu prends la douane, machin, ça te coûte une blinde, donc je ne l'ai pas fait. Mais tu vois, sur le papier, pourquoi pas? Parce que moi aussi, je suis pas crédule, parce que je connais le milieu et je vais pas m'enfoncer à fond dedans. Genre, j'achète tous tes suppléments, j'attends les mêmes résultats que toi dans 2 ans. C'est que moi, j'achète tes compléments parce que potentiellement, ils vont m'aider parce que ça fait sens. Mais au-delà de ça, non, je sais que je vais pas avoir ton physique. Je le sais. Mais en fait, le problème, il est que la personne qui est très crédule et qui déjà se rapproche de ce type de personnage parce qu'elle est en faiblesse mentale, dis-toi bien que c'est le cas aujourd'hui de pas mal de business qui te proposent des solutions miracles avec des révélations, des machins. C'est que des mecs, je dirais pas faibles d'esprit qui rentrent là-dedans, mais qui sont perdus dans leur vie. Et quand tu es perdu dans ta vie et que tu te sens désespéré, bah, tu es prêt à tout. Parce que la valeur du problème qui te tient à cœur, elle a plus de prix. Et c'est là où tu peux te permettre de faire payer des trucs énormes, des séminaires, des stages dans la forêt ou j'en sais rien, ultra cher, parce que les mecs qui vont là-dedans, le problème, il devient insupportable. Ils sont dans la dépression et peut-être que ça peut les aider, tu vois. Mais c'est quand même, on joue un petit peu sur cette faiblesse-là à ce moment-là. Et lui, en fait, le problème, il est qu'il va attirer ce genre de profil parce que tu peux promettre un truc énorme, enfin pour moi, c'était plus un clown qu'autre chose qui fait ses vidéos et c'est drôle, tu vois, c'est ok, je vais pas rentrer à fond dans ton lifestyle parce que je sais que enfin pour moi, je le sais que c'est une connerie, mais les gens qui pensent que c'est vrai, les gens qui sont crédules, à l'heure actuelle, évidemment, le problème des réseaux sociaux, bah, c'est que tu as accès à tout et que tu n'es peut-être pas éduqué, que tu viens peut-être d'un pays où il manque ce genre d'informations et où tu es peut-être juste jeune et tu te lances à cœur perdu là-dedans et tu fais ça pendant 2 ans. Tu as mis en place sa routine à fond. Ça t'a peut-être fait te sentir bien sur le moment, tu vois, parce que tu as l'impression d'avoir trouvé ton gourou, tu as l'impression d'avoir trouvé ta solution. Mais derrière, quand tu vas voir qu'il n'y a pas les résultats escomptés et que tu as dépensé des centaines d'euros dedans, bah, tu vas retomber dans le malheur en fait. Et tu vas retomber encore plus bas. Et c'est ça qui est dommage, c'est que là-dessus, son opération business, c'est la capitalisation sur le mal-être des gens. Et ça, c'est triste. Et aujourd'hui, c'est pas le seul à le faire. Mais lui, il l'a très bien fait, si tu veux. Il l'a très bien fait parce que ça lui rapporte des centaines de millions par année, a priori, d'après ce qu'il dit. Donc ça, c'est cool. Mais là-dedans, si tu veux, tu sais, parce qu'il a été bon, forcément, comme je te disais, bad buzz ou good buzz, on s'en bat les couilles. Il a été partout, il a été invité dans les podcasts les plus écoutés du monde, mec. Les plus gros. Évidemment que les gens, ils savaient quand il lui posait la question, est-ce que tu prends des stéros? Ils savaient qu'il en prenait. Mais le mec, le fait qu'il appuie sur non, non, non et non, ça l'a fait buzzer encore plus. Et qu'est-ce qu'il en avait à péter que les gens disent, ouais, mais c'est parce que tu prends des stéros ou quoi? Lui, comme je t'ai dit, son image de marque, elle repose sur un truc ancestral. Donc il peut pas le dire. C'est pas comme un mec, un bodybuilder qui te vend du chicken brocoli. Lui, il veut pas te le dire parce que peut-être il va perdre ses sponsors ou j'en sais rien. Et encore, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu plus accepté. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui savent pas, qui sont crédules au possible et qui pensent que c'est possible. Et tu as envie quelque part de possible parce que c'est de l'inaccessible, ça fait rêver. Tu te dis putain, qu'est-ce que j'aimerais. Ça peut être ton objectif, tu vois. Tu peux mettre Arnold Schwarzenegger en poster dans ta chambre et te dire c'est mon objectif. Et peut-être que tu l'atteindras jamais, mais que tu atteindras quelque chose qui te plaira déjà à ce niveau-là. Et lui, bah forcément, c'était l'antipode. Il pouvait pas le dire. Il pouvait pas. Tu peux pas prôner un lifestyle ancestral et derrière dire que tu te charges. Donc c'était un peu du je te le dis sans te le dire. Mais il disait je ne prends pas de stéroïdes parce qu'on lui demandait. S'il restait dans son coin, mais il t'aurait vendu juste son Nine Ancestral Tenet à bloc, à bloc, à bloc. Et forcément, les gens voient un physique de malade sortir nulle part. Et déjà, le mec, il a une top 1% génétique. Parce qu'il a vraiment un physique de fou furieux. Hein. C'est. Voilà. Donc, évidemment, il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Tu sais, il a poussé la machine en plus loin, quoi. C'est même pas. Parce que un mec qui te vend ce concept-là, c'est un concept unique qui choque. Certes. Mais s'il n'avait pas le physique derrière, en fait, c'était une combinaison. Ça n'aurait pas pu marcher. Donc là, c'est simplement la globalité d'une stratégie marketing qui est ingénieuse au possible, qui est immorale au possible aussi. Donc, la morale, elle est là, c'est qu'est-ce que tu es prêt à, enfin, jusqu'où tu es prêt à aller pour faire de l'argent. Et là, généralement, bah, si ton objectif, c'est juste de faire de l'argent, bah, tu t'en bats les couilles, en fait. Et il y en a plein. Et il n'y a pas que lui. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, ça ouvre peut-être cette porte sur attention, bah, c'est pas le seul. Donc, essaye d'être moins crédule. Et en fait, si tu veux, c'est même pas tant ça, le root problème du truc.
c'est qu'aujourd'hui, au vu de la situation actuelle, que les gens se sentent de plus en plus mal, on est toujours à l'affût de la magic pill, tu vois, la solution miracle. Et c'est aussi pour ça que tu vois de plus en plus, tu sais, dans le fitness, moi je te dis ça parce que je navigue dans l'industrie du fitness, que si ça avait été une autre industrie, ça aurait été une autre industrie, mais en tout cas, celle de fitness, je connais et je maîtrise. Et je suis témoin de ce qui se passe. Et les mecs qui fonctionnent le mieux, entre guillemets, c'est des vendeurs de rêves. C'est toujours ça. C'est je te vends la solution miracle. T'as pas besoin de t'entraîner beaucoup. Entraîne-toi moins pour plus de résultats. Avec ma méthode miracle. Et moi, ça m'attriste parce que du coup, les gens sont attirés par ça. Ils sont plus attirés par un personnage qui les inspire à faire le travail. Ils sont attirés par un gourou qui leur vend de la magie sur un plateau d'argent, tu vois. Moyennant finance, évidemment. Et ça m'attriste. C'est qu'aujourd'hui, c'est le raccourci pour ne plus faire le travail. C'est je veux réussir à faire ça, je vais faire ça. Et c'est, tu vois, par exemple, moi, quand je suis dans le Hybrid Training Club, par exemple, je ne vends pas ça. Et ça a été une des raisons pour laquelle, à une période, je vendais presque pas. Et on me disait toujours, mais change, passe dans la perte de poids pour les femmes, fais ci ou ça. Mais non, je ne change pas parce que je fais ce qui me plaît, je sais ce qui fonctionne aussi. Donc, j'ai pas envie de changer, de passer dans du bullshit, d'aller vendre des programmes hit ou des conneries comme ça, parce que je sais que ça ne fonctionne pas. Et du coup, je ne vais pas prendre les gens pour des cons pour faire plus d'argent. Mais ça n'en tient qu'à moi. C'est parce que c'est moi qui te parle aujourd'hui dans le micro, mais il y en a plein. Et c'est vrai que ça m'attriste de voir de plus en plus des programmes miracles. Perds du poids sans effort, deviens fit sans faire de diète. Attention, les diètes restrictives, machin. Mais gros, la réalité, elle n'est pas de te dire que tu peux bouffer des pizzas pour avoir des abdos. Elle est, est-ce que tu veux prendre soin de ta santé ou pas ? Si tu veux prendre soin de ta santé, la pizza, tu la fais une fois toutes les 2 semaines parce que c'est un délire, c'est un cheat meal avec tes amis, que tu as envie d'être social. Mais le reste du temps, gros, 90% de tes menus, ça doit être clean. Et tu dois t'y retrouver là-dedans. Tu dois pas te forcer non plus. Il faut que tu trouves du clean qui te plaît. Et ça, faut pas me dire que t'aimes pas la bouffe clean. Parce qu'il y en a, tout peut être clean. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent l'être à l'heure d'aujourd'hui. Privilégie les repas où il y a un seul ingrédient dedans. Enfin, en tout cas, la partie, par exemple, steak and potatoes, par exemple, tu vois, du steak et des patates. Bah ça, c'est un ingrédient. Tu vois, c'est pas transformé. Et ça, c'est ce que ton corps, il kiffe. Et tu la joues comme ça, mec, et tu verras que tu te sentiras même mieux. T'as pas besoin qu'on te vende la diète pizza. Ça n'a pas de sens. Moi, je fais pas partie de ça, tu vois, bouffe des burgers et sois encore en fit. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut être en bonne santé. Et si tu es encore dans la recherche de je veux manger ce que je veux et atteindre les objectifs et avoir un corps saillant, mais t'as rien compris, mon gars. Il faut te remettre en question. Il faut te remettre en question. Il faut arrêter cette crédulité de se dire, de croire à tout ce qu'on voit parce que ça a l'air magique. Quand ça a l'air magique, gros, généralement, c'est des conneries. Et les mecs qui perdurent, qui ont les meilleurs physiques naturels, entre guillemets, ou même si je charge un petit peu, on s'en fout, il faut regarder le lifestyle. Et c'est ça qu'il faut prendre sur ces gens-là. C'est pas se dire, je vais prendre son programme d'entraînement parce qu'il va me rendre comme lui. Il n'y a pas qu'un programme d'entraînement. Le programme d'entraînement, c'est une habitude. Ça fait partie, on est encore en train de reparler de ses habitudes, tu vois, ça englobe, c'est ton mode de vie. Et l'entraînement, il en fait partie. Il faut que tu t'entraînes. Et tu t'entraînes, pas que tu fasses un peu d'exercice. Parce que faire un petit peu d'exercice sans structure, ça va pas t'apporter grand-chose. Ça va te faire brûler quelques calories en plus sur ta journée, mais ça fera pas de différence. T'entraîner, c'est du coup avoir ta structure, progresser sur ta structure et devenir meilleur. Et ça marche quand tu as une structure parce que tu vas répéter des séances d'entraînement jour après jour et augmenter tes charges, augmenter la qualité d'exécution, augmenter ta mobilité, donc ton amplitude, donc ton stimulus, avoir être en mesure de créer davantage de fibres musculaires, etc., tu vois. Mais ça fait partie de ça. Et ta bouffe à côté, c'est la même chose. Va pas chercher le fit sur macros, diète flexible, mes couilles, regardez comment je maintiens un physique à l'année en bouffant des pizzas. Je te jure, quand je vois ça, moi, ça me rend dingue parce que c'est quoi que tu veux ? Est-ce que tu veux bouffer des pizzas tous les jours ou est-ce que tu veux être en forme ? Parce que dis-toi bien que ça va pas l'un avec l'autre, parce que bouffer des pizzas tous les jours, mec, je te dis pizza parce que c'est mon repas préféré. Et je vais pas te mentir, les pizzas, moi, c'est mon grand kiff. Les vraies pizzas italiennes, tu vois, quand j'étais à Rome l'année dernière, c'était il y a 6 mois, c'était un truc de ouf. J'ai mangé les meilleures pizzas de ma vie, mais je savais que c'était provisoire, j'allais pas faire ça toute ma vie.
parce que je sais pertinemment que ça n'allait pas aller avec le lifestyle que j'ai choisi de vivre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la longévité, c'est la santé, et c'est pas en bouffant des pizzas et des burgers tous les jours que tu vas être en bonne santé. Donc pense bien à ça. Maintenant qu'on te vende la diète pizza, mais gros, si tu sautes dedans, je peux plus rien pour toi, tu vois, c'est dommage. Mais voilà, en gros, c'est surtout ça, ça reflète bien la réalité de la société parce qu'un truc comme ça aurait pas dû marcher en 2022. Ça aurait dû marcher il y a 20-30 ans quand les gens savaient pas trop ce que c'était les stéroïdes et voient un mec qui sort de nulle part et dit wow, putain, la vache, il sort d'où? Mais si ça marche, malgré que les gens savent qu'il y a les stéroïdes et qu'ils refusent de le voir, mais qu'ils se disent je vais croire à son lifestyle parce que c'est peut-être ça qui me transformer, bah là, gros, c'est que tu recherches la magic pill. Encore une fois, tu vois, tu recherches, tu veux pas faire le travail. Tu veux pas faire le taf. Parce que tu penses que de faire ces 9 Ancestral Tenets, ça peut marcher. Il te dit de t'entraîner. Il ne te vend pas son programme d'entraînement, j'en sais rien, tu vois, s'il te le vend. Mais dis-toi que c'est un tout, c'est global. Tu dois tout optimiser. Et c'est là où moi j'apprécie quand même son lifestyle à lui, parce qu'il est bien, mais il ne te transformera pas comme lui. Malgré tout, si tu le suis correctement et que tu t'entraînes dur, bah peut-être que tu auras des petits résultats sympathiques. Lui, il te survend le truc. Donc forcément, tes expectations, tes attentes, elles vont être beaucoup plus hautes que ce que tu vas vraiment réellement avoir. Et c'est là où il y a une incohérence. Parce que si... Mais tu vois, c'est toujours le serpent qui se mord la queue, parce que si jamais il avait ce lifestyle-là, qu'il prenait pas de stéro, mais qu'il avait un physique pas trop mal, bah t'aurais jamais entendu parler de lui en fait. Donc c'est surtout ça le problème. Parce que du coup, les attentes maintenant, c'est les standards Instagram, YouTube, c'est plus les mêmes qu'avant. Et qu'aujourd'hui, tu vois, même moi, à mon humble niveau, sur des vieilles vidéos YouTube où je les tourne torse nu, on me dit que j'ai un physique dégueulasse, tu vois. Et je me dis, gros, en fait, t'es complètement sorti de... Enfin, t'es dans un monde où t'es plus réaliste. T'es plus réaliste. Et c'est ça qui est attristant, c'est que ces mecs maintenant se basent sur des physiques évidemment chargés jusqu'à la moelle. Puis même les mecs qui se sont chargés, qui arrêtent de se charger et qui claiment naturel, réellement c'est pas le cas, gros. Tu vois, je te parle pas d'une cure. Si t'as fait une cure dans ta vie de je sais pas, 1 mois, 2 mois, ok. Mais si tu t'es chargé sur des années et qu'après tu reviens sur le devant de la scène en prenant un lifestyle naturel, bah c'est un peu dommage. Parce que là, encore une fois, tu vas profiter de la crédulité des gens. Parce que clairement, quand tu es chargé bien comme il faut, tu redeviens jamais naturel. Et tu pourras me dire ce que tu veux. Ouais, mais j'ai grave perdu, machin. Mais regarde à quoi tu ressembles. Si tu n'avais jamais rien pris, tu n'aurais jamais été comme ça. C'est là aussi où il faut arrêter d'être naïf. C'est dommage. Prenez la voie que vous avez envie de prendre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de prendre des stéroïdes. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je sais qu'il y a un jour où je vais en prendre de la testostérone. Ça me tente, tu vois, j'ai envie de tester, je veux voir ce que ça peut me donner, je veux voir si dans ma tête ça marche bien, parce qu'évidemment, avec l'âge, les taux de testostérone baissent et que quand tu en reprends, tu n'as pas qu'un effet esthétique. Tu vas avoir aussi un effet sur ton mental, parce que la testostérone, c'est quand même l'hormone qui te permet d'être un homme. Et si ça se casse la gueule, bah, y a de fortes chances qu'en le montant un petit peu, à des niveaux raisonnables, tu vois, dans la tranche encore naturelle, mais haute, bah, tu te sens peut-être vachement mieux dans ta tête. Et moi, je suis curieux. Tu vois, mais si jamais je commence, je t'en parlerai. Je vais pas me la jouer. Regardez, en 3 mois, je me suis transformé. Ça vient de mon programme hybride. Je ferai pas ça. Je ferai pas ça parce que c'est juste pas qui je suis. Évidemment, si je suis voué à pas faire des centaines de millions, bah c'est pas grave. Parce que dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Dans la vie, pour moi, il y a inspirer les gens de manière saine et ne pas leur promettre la lune. Tout ce que je promets, moi, c'est des choses qui sont atteignables. C'est que tu te sors les doigts et tu peux les atteindre. Et c'est comme ça. Et les gens que je suis dans mon entourage, c'est la même chose. Et c'est pour ça que j'essaie de rester loin de ce genre de trucs. Et aujourd'hui, je voulais te parler de ce cas-là parce qu'il n'y a pas que du mauvais, il y a des choses à prendre, mais il faut se rendre compte surtout de la réalité. Et arrêter d'aller chercher cette fucking magic pill, tu vois, le quick fix. C'est tout de suite, putain, je suis un peu gras, qu'est-ce que je peux prendre comme pilule? Parce que j'en entends beaucoup de parler de ça. Hein. Les parents de telle ou telle personne qui se font avoir. Et puis nos parents sont encore plus crédules que nous, hein, parce que forcément, ils ne sont pas de la même génération. Donc aujourd'hui, quand tu as un mec qui sort de nulle part avec une marque magique, je ne citerai personne, et qui te vend de la perte de poids à balle en prenant ça, prenant mes capsules ou prenant ce thé ce matin ou quoi, tu m'as peut-être grillé. Mais tu vois, il faut arrêter. Arrêter d'être crédule comme ça et put in the work. Tu vois, c'est tout. Tu dois travailler pour réussir à accomplir quelque chose. Et une fois que tu as compris ça, gros, ben, la vie deviendra plus simple parce que tu auras pris cette habitude de te challenger. Aujourd'hui, tu as envie de rester dans ton canapé
et d'être musclé ou de maigrir ou j'en sais rien. Mais ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble, ton corps il va falloir le mériter. Mais ce qui est bien, ce qui est encore mieux que ça, là où toi tu t'en rends pas compte et que t'es foutu dans ton canapé aujourd'hui, et c'est peut-être pas le genre de personne qui écoute mes podcasts d'ailleurs, c'est dommage mais faites tourner à ce genre de personnes. Je suis pas là pour vous donner des leçons encore une fois, mais dites-vous bien que ce n'est pas compatible et que surtout, si jamais tu décides de te sortir les doigts, que tu commences à t'entraîner et à adopter un nouveau lifestyle avec de meilleures habitudes, tu vas y prendre goût. Tu vas y prendre goût. Tu vas prendre goût à ce challenge journalier. Tu vas aimer la vie encore plus. Tu vas la croquer à pleines dents parce qu'elle va devenir intéressante et captivante ta vie. Et là, tu pourras faire partie du top 5% ou vraiment si tu es blindé et que tu arrives un jour, bah, tu seras du top 1%. Et c'est tout. Et tu pourras te dire, je suis vraiment un homme respectable. Et dans ce sens où tu auras accompli tout ça, mais ça va aussi booster ta santé mentale, ta confiance en toi, tout ça. Et ça fait tout partie, donc c'est global. C'est un mode de vie, tout ça. Et une fois que tu as compris ça, je te jure que la vie, elle devient beaucoup plus facile. Ouais, enfin, beaucoup plus facile. On aura toujours des problèmes. Quand tu as accepté ça, tu le sais aussi. Et ça te permettra de baisser tes niveaux de stress aussi. Mais je veux dire, on a tous des problèmes d'argent, des problèmes de ci, les impôts, les amendes, ce genre de merde qui te tombe sur le coin du nez auquel tu t'attendais pas, tu vois. Ça rajoute du stress dans la vie, c'est sûr que c'est pas cool. Mais dis-toi bien que tout ça, c'est un mode de vie. Voilà. Tu as compris ça, tu sais qu'on n'a rien sans rien et qu'il faut se challenger. Et le jour où tu as compris ça, je te jure, putain, mais je me répète, je radote, mais mets en place ces putains d'habitudes. Tout ce que j'essaie de te transmettre dans ce podcast, ça en fait partie. Parce que moi aussi, je suis dans mon aventure aussi, dans ma journey, tu vois, je suis dans mon processus. Je suis loin d'être parfait, j'ai encore tellement de travail à faire sur moi-même et je le sais. Tu vois, je le sais que j'ai encore besoin d'aller voir un psychologue, par exemple, pour parler de quelques problèmes que j'ai eu de l'enfance. On est tous comme ça. Mais à partir du moment où tu le sais et que tu as mis en place un plan du coup pour réussir à pallier à ça et devenir une meilleure version de toi-même, bah, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Simplement, trust the process, tu vois, fais confiance au truc, mets en place tout ça, fais-le de manière régulière parce qu'il ne faut pas que tu le fasses pendant 2 jours et que tu lâches tout, forcément. Pour que ça devienne un mode de vie, il faut que tu le fasses sur une période longue de temps parce que sinon, forcément, bah, c'est juste, tu auras essayé un truc, mais ça ne sera pas devenu ton mode de vie. Et ce que tu veux, c'est ça, c'est que ça devienne ton mode de vie. Parce qu'une fois que c'est ton mode de vie, c'est facile à faire. C'est facile. Je te le répète tout le temps, mais moi, l'entraînement, c'est devenu normal. C'est écrit dans mon planning tous les jours et je dois compléter mon workout. Et c'est tout. Et peu importe que ce soit une grosse séance ou que ce soit juste de la mobilité, je me suis bougé les fesses. Parce que mine de rien, là où le Liver King il a raison, on n'est pas fait pour être sédentaire. On est fait pour se bouger le cul, on est fait pour se déplacer. Évidemment, nos ancêtres étaient des nomades, donc ils faisaient que de bouger, certes, mais le fait de te déplacer davantage, que ce soit pour aller marcher, faire ton hit magique avec tes 10 000 pas, mine de rien, c'est... Enfin, ton hit magique. Beaucoup de gens prônent ça, mais quelque part, c'est mieux que rien d'aller marcher 10 000 pas, tu vois. Et il y a peu de gens qui le font. C'est mieux que rien, parce que ça brûle quelques calories en plus. Moi, je trouve pas que ce soit super efficace parce que je trouve ça chiant à mourir en fait. Donc j'essaye de me donner à l'entraînement à la place. J'essaie de rajouter du conditionnement physique dans mes séances. Comme ça, je sais que les calories que j'aurais cramées sur un 10 000 pas à basse intensité, je les aurais cramées sur de la haute intensité en 10 minutes, tu vois. Mais ça, c'est simplement moi. Il y a plein de gens qui aiment pas se challenger, se mettre dans le rouge au point de vomir. Bah, au CrossFit, ils sont forts pour ça. Hein. Ils n'ont pas besoin de faire les 10 000 pas à côté. Et c'est pour ça aussi que tu vois des mecs au CrossFit qui sont taillés dans la roche. Et c'est pas pour rien, gros. C'est parce qu'ils s'envoient du lourd dans la gueule. Et qu'on aura beau dire ce qu'on veut sur le CrossFit, ben moi, je suis désolé, j'ai vu beaucoup plus de mecs gauler au CrossFit qu'à la muscu. Bah parce qu'à la muscu, on a la flemme de faire du cardio. Ou qu'à la muscu, quand on va marcher sur un tapis de course, on appelle ça du cardio. On n'est pas du tout sur le même stimulus, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, écoute, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tu auras retenu la leçon. Vraiment, c'est toujours pareil, c'est un coup de pied au cul, tu vois. Fais le taf, même quand on n'a pas envie. C'est facile à dire. Et moi, parfois, je t'avoue que je procrastine et que après je me dis merde. Et sauf que si tu te mets dans ce mindset-là et que les jours où tu te mets à procrastiner, tu vas te sentir mal à propos de toi-même. Et c'est là où ça peut être un coup de boost. L'un ou l'autre. Soit c'est un coup de boost, soit tu te sens encore plus comme une merde et tu tombes encore plus profond. Donc je te souhaite de rester positif et de continuer à te battre et de te challenger tous les jours. Parce que c'est vraiment la solution. Arrête de chercher la solution. Achète pas des pilules ou du thé pour maigrir. Move your ass. Go to the fucking gym. Peace!